Salut mes petits cooks! Aujourd'hui dans Pop Life, après Vampirella, Batman, Thor ou Wonder Woman, faites place à votre nouveau héros de comic book préféré, David Bowie. What? En plus, c'est excellent. David Bowie a toujours été un super-héros, plus encore que ça, à travers tous les alter-ego qu'il s'est fabriqués, de Ziggy Stardust au Prophète de Black Star, son ultime album, sorti quelques jours avant sa mort. Ce n'est que justice si aujourd'hui, il devient enfin le héros d'un comic book. We can be heroes just for one day. We can be us just for one day. Ah là, coupe ça Michel, ça me file la chiale. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la parution de Bowie, une vie illustrée, traduction française de Bowie, Stardust, Dragons and Moon Age Daydreams de Steve Horton et Michael Allred. Une œuvre d'une beauté rare qui parvient à raconter Bowie de ses débuts hésitants à son explosion des années 70, sans être pour autant trop académique. Ce comic book est un projet que Michael Allred caresse depuis déjà longtemps. Dans les années 90, il avouait dessiner des adaptations détournées de l'histoire de Ziggy Stardust. Le personnage de Madman, qu'il crée en 1990, avec son teint immaculé et son éclair rouge sur le torse, doit beaucoup à l'imagerie de Bowie. Avec cette BD officielle, l'auteur-dessinateur réalise donc son rêve, une adaptation ludique, remplie d'anecdotes et d'émotions. Lire ce comic book en écoutant Bowie, ça peut filer un peu le vertige. Des couleurs très pop art de Laura Allred au découpage très rythmé de son mari, on entend les mélodies de la star en lisant Bowie, une vie illustrée. Le livre est dispo le 21 février dans toutes les bonnes librairies et c'est une lecture indispensable que je vous recommande plus que chaudement, même si vous n'êtes pas fan de David Bowie. Aujourd'hui dans le Rewind de Pop Life, saviez-vous qu'on peut considérer David Bowie comme le personnage le plus puissant de tout l'univers DC Comics ? En 1989, l'auteur Neil Gaiman introduit le personnage de Lucifer Morningstar, ancien régent des enfers qui a décidé de se retirer sur Terre, dans son comic book culte Sandman. Et les indications au dessinateur Kelly Jones pour dessiner le personnage sont très claires. La citation exacte de Gaiman est la suivante : « Dessine-moi David Bowie !» Trouve David Bowie ou sinon je vais t'envoyer David Bowie parce que si ce n'est pas David Bowie, tu devras recommencer jusqu'à ce que Lucifer soit David Bowie. Neil Gaiman n'a jamais caché sa fascination pour Bowie, et dans sa tête, le nom Lucifer Morningstar n'est qu'un alias de David Bowie. Pourtant, lorsqu'en 2016 débarque sur la Fox une série adaptée de Gaiman et des comics qui ont suivi, la version du personnage à l'écran n'a rien à voir avec David Bowie. Hey boss. Remember me? Can I have your autograph? Did I sell my soul to the devil? So the devil made you do it, did he? The alcohol, the drugs, the topless selfies. The choices are on you, my dear. L'acteur choisi pour la série Lucifer est Tom Ellis, et effectivement, il ne ressemble pas du tout à David Bowie. Selon les créateurs de la série, Bowie était tellement l'incarnation de la classe et du cool que jamais ils ne trouveraient l'acteur à la hauteur. Ils ont donc décidé d'engager Tom Ellis afin de ne pas entacher l'image de Bowie tel qu'il était représenté dans les comics. Respect! Et vous savez qui signe la jolie préface du comic book David Bowie dont on parle dans Pop Life ? Neil Gaiman. Get out. Et si